Salut à tous, aujourd'hui nous allons débriefer deux gros matchs qui ont lieu ce week-end. On va donc débriefer le Atlético Barça et le Liverpool Manchester City. Tout d'abord donc on va commencer par ce match Atlético Barça, donc 2-0 pour l'Atlético qui s'impose chez eux au Wanda Metropolitano avec des buts de Lemar et Suarez, donc contre son ancien club. Le Barça, c'est vraiment catastrophique, hein. Une victoire en 6 matchs, 2 défaites en Ligue des Champions. Quand tu regardes voilà, la composition, il y a des choses à faire, hein, c'est sûr, offensivement, que ce soit avec Depay, De Jong ou même Coutinho. Mais Coutinho, il est un peu cramé. Mais alors, la défense, c'est une catastrophe, hein. Piqué est cramé. Aroro, c'est un bon joueur, comme Dest et Mingueza, mais c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas encore d'automatisme. Voilà, faut voir. Busquets, c'est fini. Et puis il y a les deux jeunes, Gonzalo et Gavira, qu'on ne connaît pas vraiment. C'est de très jeunes joueurs qui peuvent porter le Barça, mais il y en a d'autres, hein. On ne sait pas vraiment où ils sont, que ce soit Ansu Fati, Ousmane Dembélé, qui sont toujours blessés ou en reprise de blessures. Alors il y a évidemment Koeman, hein, le coach néerlandais, qui a l'air soutenu par sa direction, hein. Laporta qui a dit qu'il le maintenait. Alors, il dit ça parce que notamment il n'a pas l'argent de le payer. On rappelle que c'est 6 millions si jamais il le vire. Ce qui fait beaucoup, hein, au niveau du portefeuille. Donc Laporta qui le soutient, mais alors c'est pas dit qu'il reste longtemps. Donc voilà, le Barça qui se retrouve quand même 9ème avec 12 points, ce qui est extrêmement inquiétant parce qu'il y a des équipes vraiment meilleures, hein. On a vu l'Atlético, mais le Real, Séville, la Real Sociedad, même Villarreal sont des équipes meilleures. Donc le Barça qui va... Voilà, faut un élément déclencheur, il faut quelque chose parce que sinon ça va être ça toute la saison. Déjà que c'est... Ils gèrent très mal en fait l'après-Messi, les jeunes ne portent pas le Barça. Pedri, voilà, c'est peut-être le bon joueur avec De Jong, Pedri, De Jong, Depay, ça peut faire beaucoup de choses. Mais il faut venir, et puis voilà, sur le match, ça joue très mal, hein. Offensivement, ça sait faire des choses, mais il n'y a pas de numéro 9, il ne conclut pas. Et puis en défense, c'est vraiment problématique, hein, défensivement, parce que ça tient absolument pas. Ter Stegen ne fait plus d'arrêt. Alors de l'autre côté, on a l'Atlético qui est deuxième avec 17 points. Bon, alors eux, c'était pas exceptionnel, ça faisait pas mal de matchs nuls. Voilà, ça reste deuxième, là ça fait un gros match. Thomas Lemar qui est bien dans le rythme. Suarez qui marque, hein, on l'a vu notamment contre l'ancien club. Donc d'abord il fait le geste du pardon, évidemment, contre l'ancien club. Puis il fait le téléphone en référence à l'appel que lui avait fait Koeman pour lui dire qu'il ne venait pas. Donc voilà, l'Atlético qui a une équipe assez similaire à l'année dernière. Donc là on avait Félix Suarez en attaque. Alors Griezmann ne revient pas vraiment bien, il a marqué cette semaine, mais là il rentre de temps en temps, il apporte pas encore quelque chose. Est-ce que Griezmann est réellement terminé? On ne sait pas. Alors après voilà, au milieu c'est quand même un gros milieu, hein, Coquet avec devant lui Carrasco, Lemar, De Paul, Llorente. Llorente qui est très bon, hein, sur le côté vraiment. Voilà, et la défense à 3, solide. C'est une équipe très solide là, qui joue en contre. On est pour l'instant dans le système Atlético. Donc en tout cas la lutte va être entre l'Atlético et le Real, c'est sûr, pour le classement. Et le Barça qui est très 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 loin de son niveau. Voilà, ce match 2-0. L'Atlético qui fait le travail. Il n'y a rien à dire. Et ce second match qui a eu lieu donc dimanche à 17h30 entre Liverpool et Manchester City, le score 2 partout, des buts de Salah et Mané contre des buts de De Bruyne et Foden. Franchement, là, il faut insister sur le niveau de jeu, que ce soit ce championnat, hein, où on voit le classement qui est complètement fou. Chelsea premier avec 16 points, Liverpool deuxième 15 points, Manchester City troisième 14 points, Manchester United quatrième 14 points et Everton cinquième 14 points. C'est hyper serré entre les 4 meilleures équipes d'Angleterre. Les matchs sont magnifiques, notamment celui-là. Donc c'était la 22e confrontation entre Klopp et Guardiola. Il y avait eu 9 victoires pour Klopp, 9 victoires pour Guardiola, 3 matchs nuls, et bah ça fera 4 matchs nuls. Franchement, c'est deux coachs qui auront marqué, hein, voilà, depuis 5 ans maintenant le championnat d'Angleterre avec ce qui est pour moi la plus belle affiche en Europe. Voilà, quand dans le championnat, hein, effectivement, hein, dans Ligue des Champions, c'est pas ça, mais cette affiche qui est complètement folle, Anfield qui était dans une fusion totale. Et puis l'intensité surtout, c'est dans le jeu, c'est un truc de fou. Donc voilà, si on veut parler un peu Liverpool qui est quand même
sur le système quand ils avaient gagné avec des champions, hein. C'est toujours un peu la même chose avec Van Dijk, Matip en défense, des latéraux rapides, hein, Robertson et Alexander-Arnold, donc qui jouaient pas contre City, Alisson, toujours, et puis en attaque c'est Salah, Mané avec Rota ou Firmino, là en l'occurrence c'était Diogo Rota. Enfin bref, il s'appuie sur les mêmes bases, c'est-à-dire que Salah est totalement en feu. Le deuxième but c'est une pure merveille. Il dribble trois joueurs, puis encore un, et puis il marque dans un angle fermé. Et puis derrière, juste avant, il avait fait un rush fou pour donner une passe décisive à Mané. Mané qui est en très grande forme. Donc, c'est clair que tant que ces deux-là portent cette équipe à ce niveau-là, qu'il n'y a pas de blessure, Liverpool, il n'y aura pas vraiment de problème, hein, parce que c'est vraiment un jeu très 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 fort. Alors après, par contre, ça change pas, quoi. C'est le même milieu et la défense que je trouve est un peu moins solide. Du fait, bien évidemment, du retour de Van Dijk de blessure, qui est peut-être pas encore à 100%. Il y a peut-être aussi l'effectif, c'est-à-dire qu'on l'a vu l'année dernière, quand il va y avoir des changements, ce sera pas. Voilà, les changements sont moins offensifs, ils peuvent moins influer sur le match. L'effectif, que ce soit dans les matchs ou des plus petits matchs, est moins bon. Alors voilà, il y a des jeunes, hein, comme Jones que je trouve très très fort au milieu de terrain. Mais cette équipe qui est, voilà, s'ils savent ce qu'ils savent faire, ils font ce qu'ils font, ça va être bon. Et c'est une équipe qui va marcher parce qu'on rappelle que Klopp va rester encore la fin de cette année, puis une année, mais après il va s'arrêter. Donc voilà, cette équipe qui, de toute manière, est sur la phase descendante, mais il leur reste peut-être une très grosse année. Et ils veulent se battre pour le titre, hein, que ce soit en Ligue des Champions et en Première Ligue. Et là, ce match nul, un très gros match. Du côté de Manchester City, on a eu, comme d'habitude, une compo différente avec Foden titulaire. C'était que la deuxième fois cette saison avec Bernardo Silva au milieu. La défense habituelle, Cancelo, Laporte, Dias Walker, très très solide, hein. Ruben Dias qui est capitaine, c'est très solide. Voilà, dans cette équipe, en fait, par rapport à l'année dernière, je trouve qu'il n'y a pas de changement, en fait, à part Grealish qui apporte pas encore quelque chose, parce qu'il est encore dans son adaptation. Mais que ce soit donc Grealish, mais bon, c'est l'adaptation, mais surtout Sterling et Mahrez, ces deux joueurs sur lesquels ils se sont appuyés toute la saison. Mahrez, c'est exceptionnel la saison dernière, Sterling, il rentrait, il était très fort. Et là, Mahrez est un peu moins bon, je trouve. Foden redémarre en ce moment. Donc voilà, De Bruyne aussi, c'est une équipe qui est un peu en redémarrage, hein. Ça fait 2-2, ça a fait perdu contre le PSG. Je dirais qu'ils sont toujours très forts, que ce soit pour faire jouer, circuler le ballon, parce que c'est les principes de Guardiola, et c'est très très fort. Mais offensivement, ça manque clairement de numéro 9, parce que Gabriel Jesus, il n'est pas capable de marquer en fait. Il est capable, hein, mais c'est pas un numéro 9 qui va venir marquer un but par match, fixer une défense. Donc il faudrait qu'il se trouve un numéro 9, parce que l'histoire du faux 9, c'est ce qu'aime Guardiola. Moi, je trouve que ça marche pas, mais bon, voilà. Le jeu est toujours très très bon, mais il y a quand même, je trouve, des petits problèmes dans le jeu. Voilà, ces deux super matchs qui nous concluent cette période. Maintenant, on a droit à une trêve avec la Ligue des Nations, donc voilà, ça dure pendant 10 jours, avec des matchs de l'équipe de France. Et puis après, on reviendra avec une journée de Ligue des Champions la semaine du retour. Donc voilà, à bientôt.